Merci. Je vous rends la parole alors pour votre question jointe avec Madame Malouche qui n'est pas là mais qui va peut-être nous rejoindre entre-temps. Donc voilà votre question sur la finalisation des travaux de la RN56 relatifs au contournement de l'Essine. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. C'est un dossier que vous connaissez bien aussi. C'est finalement la finalisation des travaux de la N56 qu'on appelle le contournement de la ville de l'Essine. Certains diraient en bon wallon, il reste une rouette à faire, mais bon, c'est plus qu'une rouette, reconnaissons-le aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce dossier fait l'unanimité, à la fois au Conseil communal, toute famille politique confondue, chez ce que j'appellerais les utilisateurs, ceux qui en tout cas gèrent ce flux. Je pense à l'intercommunalité, la zone de police, la zone de secours, tout le monde dit que cette tronçon doit pouvoir être effectuée. Mais les premières victimes, ce sont les riverains, qui clairement en souffrent et pâtissent de ça depuis un certain temps. Alors moi, je ne vais en aucun cas, et je le dis clairement, m'associer avec les propos totalement irrespectueux du bourgmestre de l'Essine à votre égard. Moi, je n'accepte pas ça. Dans une vie démocratique et politique, si on veut faire capoter un dossier, c'est que ce genre de langage qu'il faut employer. Et donc, je ne m'associe absolument pas à ça, qu'on s'entende bien là-dessus. Par contre, il y a un élément qui fait rebondir le dossier. Et j'ai envie de vous dire utilement et de manière intéressante, c'est votre porte-parole qui, le 4 juin, disait que le cabinet travaille au dossier. Ça, on peut l'entendre et tout le monde l'espère. Mais que la solution allait arriver bientôt, et surtout dans le bien des citoyens. Ça, c'est plus intéressant encore, parce que le respect, il est là. C'est vis-à-vis de ces citoyens. Et donc, vis-à-vis de ces citoyens, ce que je vous demanderais, c'est d'en dire un peu plus que le porte-parole ne l'a dit. Quelle est la solution qui est réellement à l'étude? Est-ce qu'on peut la détailler un peu? Est-ce que vous pouvez la chiffrer également, ou dessiner ces contours qui sont ceux de cela? Je crois que ça calmera, ça évitera que les plus excités de dérapent également, mais surtout ça doit rassurer les riverains. Mais en fait, moi j'ai envie de vous dire, si vous en avez le temps, vous êtes dans le train, dans le coin, pardon, peut-être en train, mais c'est plus difficile aujourd'hui. Si vous êtes dans le coin, moi je vous invite sur place, et je crois que ça permettra aussi d'avoir un dialogue franc avec d'abord les citoyens, hein, et ça je sais que vous aimez aussi, et puis avec les autorités. Voilà, si je peux jouer avec ma collègue Madame Alouche les intermédiaires, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Madame Malouche, vous cédez la parole pour votre question jointe sur le contournement de l'Essine. La parole est à vous. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour chers collègues. Donc la question qui nous concerne ici, c'est celle du contournement de l'Essine. Donc il y a eu évidemment plusieurs chapitres à ce feuilleton, je voulais dire. Et donc en date du 16 décembre 2021, et c'était là-dessus que je voulais revenir, le Conseil communal de l'Essine a entendu une proposition émanant d'un citoyen expert en matière de circulation routière. Et pour donner suite à cette proposition citoyenne, le Conseil communal a demandé l'avis de la zone de police des collines et de la zone de secours Wallonie-Picarde quant aux aménagements qui étaient proposés. Selon le bourgmestre de l'Essine, nous avez également été sollicités pour examiner et donner votre avis et accord sur la pertinence des solutions présentées. Une réunion a eu lieu regroupant plusieurs intervenants autour de la table, dont le service mobilité de la ville de l'Essine, la police, les pompiers et un ingénieur mandaté par le SPOE. Alors plutôt que de suivre l'avis d'aucuns préconisant une fermeture pure et simple de la route de Frasnes, une solution transitoire est mise en œuvre, et ce pour une période d'essai qui était de 4 mois. Alors cette solution consiste en la double mise en sens unique de la N529 au départ de la rue de la Fraternité. C'était l'épisode, en fait, c'était l'avant-dernier épisode. Entre-temps, en fait, la question est toujours la même, Monsieur le Ministre. Quelle est votre position sur le dossier du contournement de l'Essine? J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir à ce sujet. Quelle position avez-vous prise quant à cette piste de solution dont je vous ai parlé? Et alors, entendez-vous proposer rapidement une solution structurelle dans ce dossier, d'autant que vous avez encore déclaré dans la presse travailler sur ce dossier et ne pas le laisser tomber. Donc, on aurait aimé vous entendre à ce sujet. Merci.